Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour. Membre de l'Académie française, bien sûr, auteur à succès. On va parler de Checkpoint, donc votre nouveau roman qui est publié chez Gallimard, un livre événement. Vous y racontez beaucoup de souvenirs personnels, de l'action humanitaire. Vous avez dirigé Action contre la faim. Aujourd'hui, on a vu ces bateaux de migrants encore il y a peu de temps. Vous vous dites finalement, le combat a changé aujourd'hui. Ah oui, le monde est en train de changer parce que c'est vrai que moi j'ai connu l'humanitaire dans une période où finalement c'était l'évidence, c'est-à-dire que les conflits étaient loin. Et qu'est-ce qu'on faisait? On était neutre, on était gentils, on était impartiaux. Aujourd'hui, les guerres nous touchent. Et donc, on voit bien que les choses sont en train de se tendre et puis de changer aussi. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au lieu de donner finalement des vivres, on donne des armes? Ça veut dire qu'on est tenté d'abord de donner des armes et puis aussi de se protéger. C'est-à-dire qu'on est moins dans une posture généreuse et plus dans une posture de protection, de défense. Hein. C'est une nouvelle époque qui commence. Qu'est-ce qui a changé, Jean-Christophe Ruffin? Pourquoi ça a changé? Moi, je ne l'ai pas raconté de façon abstraite, si vous voulez. J'ai pris l'exemple de la guerre en Bosnie parce que je pense que ça a commencé à cette époque-là déjà. C'est-à-dire qu'on a commencé à se rendre compte là, à se poser les questions là-bas, et les héros du livre se les posent en roulant dans leur camion. On a commencé à se poser la question de savoir de quoi les victimes avaient besoin. Est-ce que finalement elles ont besoin uniquement de nourriture et de soins, ou est-ce qu'elles ont besoin de se défendre, voire de conquérir leur dignité par la guerre? Cette question fondamentale, qu'est-ce qu'on fait pour aider les faibles, finalement? C'est une question qui, aujourd'hui, prend tout son sens. C'est tout son sens. Par exemple, si on parle de l'actualité, certains disent qu'il faut aider, évidemment, l'Afrique, ou en tous les cas les réfugiés, à rester en Afrique. D'autres qui disent qu'il faut les accueillir en Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui est certain, c'est que la solution n'est pas uniquement dans l'humanitaire. Il est évident qu'on ne peut pas les laisser se noyer non plus comme ça, mais ce n'est pas la solution. C'est-à-dire que la solution n'est pas de repêcher tous ceux qui se noient. La solution, c'est ça, plus, évidemment, d'agir à la source pour éviter que ces gens se jettent à la mer. Et ça, c'est pas l'humanitaire qui peut le faire. Oui, l'action humanitaire dans les situations de guerre. On va bien sûr parler donc de votre livre, Jean-Christophe Ruffin. Aujourd'hui, vous dites, depuis les attentats de janvier, tout a changé. On bascule dans une autre époque. La guerre est ici, elle est en nous. Oui, mais c'est la question que se posent les héros de mon livre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que les humanitaires sont les premiers à se poser ces questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et bon, voilà, aujourd'hui, cette remise en cause, elle est générale. Elle touche plus seulement les humanitaires, elle touche chacun d'entre nous. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette situation, il faut accepter de perdre une part de liberté. On pense par exemple à la loi sur le renseignement, pour la sécurité intérieure. On devient finalement les acteurs d'une guerre. Je pense que d'une certaine façon, on est en train de se rendre compte qu'en effet, on prend une posture de guerre. Pour rentrer chez vous, j'ai dû quand même passer devant un monsieur très lourdement armé, ce qui était inconcevable. Et ce n'était pas le cas quand je suis venu présenter mon dernier livre. On voit bien que cette espèce de crispation, de crispation sécuritaire, elle gagne l'ensemble du pays. D'abord les médias peut-être, et les points sensibles. Mais des points sensibles, il y en a beaucoup. Oui. Dans votre livre, vous racontez des situations incroyables. Donc c'est l'histoire d'un convoi humanitaire qui part de Lyon. Il y a des personnalités à bord. On va découvrir évidemment à travers ce chemin qui est presque comme le chemin de Compostelle, un chemin initiatique, pour rappeler votre livre précédent. Oui, c'est un convoi humanitaire avec 2 camions, des camions un peu déglingués. Pendant la guerre en Bosnie, la Bosnie, c'est pas le sujet du livre, mais c'est le décor du livre, parce que c'est une guerre qui finalement est un peu prémonitoire. Elle met en scène des choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est une sorte de mélange d'Ukraine et de Syrie, la guerre en Bosnie. Donc ils partent. Il y a une jeune femme, une jeune fille, l'héroïne Maud, qui a 21 ans, 22 ans, qui croit qu'elle a des problèmes dans la vie. En réalité, elle n'en a pas beaucoup. Elle a peut-être été un peu marginalisée par rapport à son frère. Pour s'affirmer, elle a passé le permis poids lourd. Et puis la voilà au volant d'un camion. Et là, elle se retrouve enfermée dans ces camions. Avec d'autres personnages. 4 hommes dont elle va découvrir les origines, les motivations, qui ne sont pas forcément les siennes. Et puis tout ça, ça va se tendre. C'est ça qui m'a intéressé, c'est de prendre des personnages très caractéristiques de l'humanitaire, parce qu'au fond, je les ai tous rencontrés, d'une certaine façon, ces gens-là, de les mettre dans cette espèce de creuset, là, et puis à mesure qu'ils avancent dans la guerre... Un huis clos roulant, c'est ce que vous avez dit pour présenter ce livre. C'est vrai, c'est un huis clos, parce qu'ils sont dans des cabines de camions, on ne peut pas imaginer, c'est comme dans un bateau. C'est un peu le salaire de la peur de Clouseau, c'est-à-dire qu'on va découvrir les personnalités, évidemment, vont se révéler face au danger, face à la guerre. On est dans cet hiver terrifiant, il y a les bombardements, les viols.
Oui, mais alors, en même temps, ils sont très protégés de tout ça dans leur petit cocon, là. Ils sont dans leur huis clos, dans leur petite cabine qui sente le cambouis. Cette fille, à laquelle le lecteur s'identifie assez facilement, parce qu'au fond, c'est quelqu'un qui ne connaît pas tout ça. Elle arrive, une femme ordinaire, elle entre dans ce monde, et puis elle le découvre. Et là, effectivement, il y a la dimension du huis clos, avec la tension du huis clos, sauf que ce huis clos avance, et il avance dans la guerre. Donc le réel est là, avec sa violence, avec ses enjeux. Oui. Et évidemment, ce qui m'intéressait, c'est de faire un thriller, vraiment quelque chose qui soit... Parce qu'à un moment, ça bascule. Ça bascule dans quoi? On ne le sait pas. C'est dans quoi ça peut basculer? Finalement, l'être humain devient autre chose que ce pourquoi il était là. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions, Oui. et ils ne se posent pas seulement les questions, mais ils agissent différemment. Il y a ceux qui sont toujours dans la logique humanitaire, puis il y a ceux qui veulent faire de ce qu'on voit autre chose, Oui. et le symbole d'autre chose. Et puis, comme il y a deux camions, vous avez parlé du salaire de la peur, c'est effectivement la référence, parce qu'ils se coursent, ils se font la course, et tout ça va se transformer en une espèce de road movie qui n'est pas seulement un roman d'aventure pour l'aventure, mais qui, en fait, montre quel chemin suit chacun, un chemin plus fidèle, disons, à la conception humanitaire classique, puis un autre chemin qui est un chemin de transgression, un chemin d'action violente, et qui représente assez bien la voie qu'on est en train de suivre aujourd'hui. Oui, voilà. Et cette voie-là, vous dites que vous l'avez découvert un jour. Évidemment, dans ce passé, vous étiez évidemment sur l'action humanitaire. Vous racontez comment vous avez découvert finalement celle que vous avez appelée la fiancée du four. Oui, parce que vous savez, les livres naissent d'images souvent. Et moi, j'étais allé effectivement, je suis allé beaucoup en Bosnie pendant la guerre, et un jour, j'ai été confronté à cette usine, cette espèce de mine de charbon désaffectée. Et les réfugiés, en effet, avaient été placés dans des fours, dans d'anciens fours qui étaient évidemment froids, mais enfin tièdes, et où ils vivaient pour se protéger du froid. Et il y avait ces petits casques bleus, ces jeunes casques bleus, et puis on voyait bien qu'ils étaient amoureux de certaines des filles qui étaient là. Et c'était assez beau de se dire que dans ce paysage inhumain qui représentait la guerre, fin du monde, avec les corbeaux, etc., il y avait toujours l'amour, il y avait toujours une forme d'espoir. Et puis il y avait cette chose paradoxale, c'est que ces gamins qu'on avait envoyés faire la guerre, à la place, ils tombaient amoureux, et peut-être qu'un jour, à cause de cet amour, ils allaient revenir faire la guerre. Vous voyez, c'était ce mélange paradoxal qui représente assez bien les paradoxes du monde d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la guerre peut s'étendre au nom de l'humanitaire, finalement, au nom de la défense des autres. Oui, pas seulement au nom de l'humanitaire. C'est-à-dire que je crois qu'on a fait un certain nombre d'erreurs, d'ailleurs, en faisant des guerres humanitaires. Mais la guerre, elle s'étend de fait, c'est-à-dire que la rive d'en face, le continent qui nous fait face, est un continent aujourd'hui déchiré par des conflits qu'on a voulu longtemps ignorer, qu'on a considéré comme lointain, ce qui se passe en Somalie, en Érythrée ou ailleurs, finalement, pendant longtemps, on s'en est désintéressés. Puis aujourd'hui, on voit que ces conflits nous touchent. Ils nous touchent parce que de Syrie, en donnant un coup de téléphone, on peut faire dynamiter une église en France, parce que d'Érythrée, on peut envoyer des réfugiés qui vont se déverser sur les côtes de l'Italie. Donc on voit aujourd'hui que ce continent qui est en face de nous, ces guerres nous concernent, oui, et qu'on en est quelque part partie prenante. Jean-Christophe Rufin, ce livre est un best-seller déjà. Vous n'écrivez pas, comme d'autres disaient, je ne chante pas pour passer le temps. Vous n'écrivez pas pour passer le temps. Vous êtes dans l'écriture du réel, dans le romancier du réel. Oui, j'essaie, et puis je voulais rendre hommage aussi au caractère romanesque de ce monde humanitaire. Je pense que si Alexandre Dumas vivait aujourd'hui, il s'intéresserait beaucoup à ça, parce qu'au fond, ces gens ordinaires plongés dans des situations extraordinaires sont de merveilleux ambassadeurs, je dirais, pour découvrir le monde d'aujourd'hui et pour le comprendre d'une façon simple, naturelle. Le lecteur n'a pas besoin de connaître tout ça. Il monte dans le camion avec Maude, et puis il se pose les questions qu'elle va se poser aussi. Et il se laisse embarquer, c'est un formidable roman. Merci Jean-Christophe Rufin, ça s'appelle Checkpoint chez Gallimard. C'est votre nouveau livre événement. Merci. Merci à vous.